Père éternel de Tout-Puissant, merci. Nous allons lire, prenons Éphésiens 3:20. Croyez qu'il est capable de faire infiniment haut de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Soyez fermes dans la promesse que ceux qui s'attendent à lui ne seront jamais confus. Qu'est-ce que je peux dire par là? Voilà. Nous qui l'avions accepté, croyez-moi, c'est ce qu'il a dit Jésus-Christ. Il dit, croyez-moi, nous qui allons l'accepter, les miracles qui nous accompagneront. Croyez-moi, il dit, cherchez ma face. Nous allons regarder ça dans Jérémie 29:13. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Et si vous me cherchez de tout votre cœur, ça veut dire quand on le cherche de tout notre cœur et nous croyons en lui, tout ce que nous voulons, tout ce que nous désirons, il nous l'accordera, que nous ayons la patience. Et il dit, croyez fermement et confessez. Nous allons regarder dans Jacques 5:16. Il dit, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand on est ferme, nous avons la foi. Tout ce que nous lui demandons, nous lui demanderons, nous l'aurons. Nous aurons. Si nous le cherchons sincèrement, nous l'aurons. Nous le verrons. Sa face s'accomplir. Sa face se présenter dans notre vie. Il a dit, je ne suis pas un homme pour se repentir. Donc, tout ce qu'il nous a dit que cherchez-moi, vous allez me trouver. Croyez-moi, tout ce que vous voudrez, vous aurez. Et il nous confirme là-dedans, il dit, et là maintenant c'est dans Nombre 23:19, Dieu n'est point un homme pour mentir, ou fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécuterait-il pas? Bien sûr, bien sûr, il l'exécutera. Et c'est là il nous dit, ayez la foi ferme. Ayez la foi ferme. Et il nous dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Ça, on peut trouver ça maintenant dans Marc 11:24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Et il a l'œil sur nous. Que nous puissions croire seulement. Parce que tout ce qu'il nous demande, c'est de croire en lui. C'est de croire en la parole. C'est de croire en sa mission pour que nous puissions avancer et que nous ne puissions pas laisser la place aux méchants, qui nous aident et que tout ce que nous allons tenir, tout ce que nous allons entreprendre, tout ce que nous voudrons, tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous désirons, que cela s'accomplisse en son nom puissant Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, lui seul qui est venu se mettre sur la croix pour nous délivrer des mains des méchants, pour nous accorder tout ce qui est pour nous. Même si on sait que on nous a ravi tous nos biens, on sait qu'on nous a dépouillés, mais quand on se met dans la prière, j'ai entendu une de mes sœurs de l'autre côté, de l'autre rive de Congo, au Kinshasa, disait, mais le Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur, nous allons lui dire que, Seigneur, nous savons que le temps qui court là, les parents, certaines familles, certains frères et sœurs ont été vendus. Mais vraiment, c'est ce qui a été vendu, c'est tout ce que tu as chez toi, Seigneur. Justement, il a dit, ayons la foi. C'est pas tout. Il en a des cargos et des cargaisons, des cargaisons. Il en a des milliards et des milliards. Il en a des milliers et des milliers. Et qu'il va nous l'accorder seulement que nous ayons la foi et que nous puissions croire qu'il est capable de.
il va nous accorder même tout ce qui n'est pas encore arrivé dans nos têtes, même dans nos cœurs, tout ce que nous n'avons pas encore vu. Il nous l'accordera. Seulement que nous ayons la foi. Et mes frères et sœurs, voilà ce que je pouvais dire. Oui, Shalom, moi je vais lire du coup, essayer de vous exhorter avec le chapitre de Jean, verset 4, chapitre 4, pardon, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Enfin, pour moi, ce que j'aurais à dire afin de pouvoir nous exhorter, c'est que oui, il est bon d'adorer Dieu en esprit et en vérité et non avec notre propre chair, d'avoir vraiment cette intimité avec lui, et, voilà, une intimité, voilà, qui est profonde. Car quand on fait appel à notre chair, en fait, on n'a pas cette relation, cette profondeur d'esprit avec lui, sachant que Dieu est esprit et qu'il aime qu'on soit connecté avec lui en esprit et en vérité et non avec notre propre chair, en fait. Et cette intimité aussi que l'on a avec lui permet aussi de faire grandir notre foi, euh, d'avoir cette relation-là et que nos prières aussi soient du moins voilà, plus facilement exaucées, de l'adorer et de ne pas faire les choses par pur rituel ou machinalement parlant. Voilà, et même s'il n'est pas palpable, on ressent une présence, voilà, l'amour qui nous environne de son amour et de sa paix, voire de sa joie aussi en plus. C'est vraiment quelque chose qui est profond et voilà, et on grandit avec lui, à travers lui. Et on a vraiment besoin de cette relation-là pour grandir et pour recevoir vraiment la grâce et ouais, d'être affranchi. Enfin voilà, pour ma part, ce que c'est. Et on a tous vraiment besoin de lui et d'expérimenter cette relation. Voilà. Bon, voilà, pour ma part, voilà, j'ai fini d'exhorter les frères et sœurs en Christ. Shalom, shalom. Moi, je vais partager dans Proverbe 28, verset 13. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Notre Seigneur nous dit, parce qu'il est miséricordieux, il est lent à la colère, il est compatissant. Donc, quand nous venons à Jésus, nous nous engageons à tout abandonner, à marcher dans la droiture, dans la sainteté, car notre Dieu est saint. Nous devons être également saints. Sa parole nous dit dans Jean 1, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Notre Seigneur, il est amour. Notre Seigneur, il dit qu'il ne regarde pas nos péchés, qu'il nous aime, que quand nous tombons, plusieurs fois nous nous relevons. Il nous relève. Il est prêt à nous prendre dans ses grands bras. Notre Dieu est fidèle. Il est juste. Notre Seigneur. Donc, nous devons nous repentir. Nous devons ne pas avoir cette culpabilité quand nous entendons des voix. Est-ce que ce que tu as fait, est-ce que tu es sûr qu'on va te pardonner? Est-ce que Dieu va te pardonner? N'entendons pas ces voix. Allons à notre Seigneur. Lui-même, il dit, il est juste
Et si nous confessons, il nous pardonne. Notre Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. En acceptant de sa vie, de mourir, en acceptant de donner sa vie, de mourir sur la croix, Jésus-Christ a payé le prix fort pour tous nos péchés, pour nous racheter. Il nous a rachetés de nos péchés. Nous avons fait une alliance avec lui. Donc nous sommes, comme la parole dit, nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes ses enfants. Nous appartenons à la nouvelle alliance. Nous ne devons pas toujours nous culpabiliser de nos péchés. Nous devons nous approcher au contraire de notre Dieu. Il dit qu'il nous a rachetés de la malédiction à la bénédiction quand nous venons à lui avec un cœur de repentance, avec un cœur sincère. Il nous pardonne nos péchés. Il dit dans sa parole, il aime les pécheurs et non le péché. C'est pourquoi après avoir tout avoué à notre Seigneur, nous devons fuir le péché et ne pas pratiquer le péché et être loin de toutes les tentations. Sa parole nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, nous devons fuir le péché. Nous ne devons pas pratiquer le péché. Et nous savons que dans la vie de tous les jours, nous pouvons faire une faute. Aussitôt, demander pardon à notre Dieu, qui est le Dieu d'amour, qui est lent à la colère, comme il le dit plusieurs fois dans sa parole. Il est prêt à nous pardonner. Nous devons demander pardon et ne pas dormir dans le péché. Si nous nous mettons en colère, nous devons nous demander pardon, enlever la colère, ne pas dormir avec cette colère avec nous. Ayant le vieil homme, ayant enlevé le vieil homme en nous et nous sommes revêtus de l'homme nouveau, nous devons marcher dans l'intégrité, le respect des autres, l'amour envers les autres, comme notre Dieu nous le demande de marcher dans la crainte de son nom, procurer la paix aux autres, porter vraiment les fruits dignes de repentance pour plaire à notre Dieu et pour se sentir bien nous-mêmes aussi. Car quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes nés de nouveau, nous nous sentons sales quand nous sommes dans le péché. Quand nous ne confessons pas le péché, le Saint-Esprit nous convainc. Il faut demander pardon, parce que nous ne nous sentons pas bien. Même quand nous allons en étant avec le Saint-Esprit dans les milieux qui ne nous correspondent pas, nous ne nous sentons pas à l'aise dans ces milieux-là. Donc, nous devons fuir la tentation, être loin de la tentation et plaire à notre Dieu qui est le Dieu qui est saint, qui est pur, parce que nous devons marcher dans la pureté, dans la sanctification. Dans sa parole, il dit cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc voilà mon message. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège, que Dieu nous fortifie davantage. Merci encore et bonne journée avec ce message. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous allons prendre Éphésiens 2. Je vais lire le 4. Je vais lire le 4 jusqu'au 6, mais vous pouvez lire jusqu'au 21. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés,
nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs. Moi, je voulais parler de la miséricorde de Dieu. Donc Dieu, notre Seigneur, est miséricorde. Notre Dieu est amour. Notre Dieu il veut notre bien. Donc c'est grâce à lui, c'est grâce à notre Seigneur que nous sommes sauvés, que c'est grâce à lui que nous pouvons encore être là, en bonne santé. Donc, il est miséricorde, vraiment. Même des fois, on pêche, mais quand on revient toujours vers lui, on lui demande aussi pardon et il peut nous pardonner. C'est pas dire qu'on demande pardon, on a péché et qu'on recommence, non. Quand on demande pardon, on vient vers notre Seigneur et il est toujours miséricordieux pour nous conduire, pour nous montrer la rue et pour nous montrer la vie, pour vraiment pour nous aider, quoi. Donc, il amour notre Seigneur, il est miséricorde, vraiment, notre Seigneur. Il est grand, c'est vraiment un grand, il est papa, et c'est notre papa, hein, c'est notre papa. Donc, on peut se confier en lui, on peut vraiment lui confier tout. Hein. Tu peux te confier en Dieu, tu peux tout lui dire. Et il n'est pas quelqu'un qui te fera du mal. Tu vas marcher dans la rue, tu as confié en Dieu, tu sors de chez toi, tu vas avoir l'accident ou quelque chose comme ça. Non. Et quand tu te confies en lui, et il t'instaure, il t'écoute aussi. Il n'y a que lui, hein. Il est le seul ami fidèle, vraiment. Hein. Il est vraiment le seul ami fidèle qu'on peut faire confiance. Tu peux te confier. Parfois, tu te confies en la famille, parfois, tu n'as pas le résultat, tu tournes en rond, tu dis, mais il n'y a rien qui marche chez moi. Il n'y a rien qui marche. Hein. Tu as des soucis, même avec tes enfants ou bien avec ton mari, avec ta femme. Tu dis, je me confie en qui? Je veux aller chez qui? Je veux vraiment, ça va pas. Tu tournes. Hein? Mais Dieu est là. Il est amour, notre Seigneur. Il est vraiment amour. Tu as des soucis avec ton mari, il n'y a rien qui va, il n'y a vraiment rien. Hein? Tu viens vers lui, vraiment lui parler. Hein? Seigneur, vraiment, regarde, j'ai des soucis avec ma femme, j'ai des soucis avec mon mari. Je te confie vraiment cette situation-là, Seigneur. Tu dois vraiment être convaincu, tu dois vraiment être convaincu qu'il est le seul qui prendra soin de toi et c'est le seul qui va arranger toute situation. Avec ton mari, tu vas t'étonner, tu témoigneras, tu vas témoigner, tu vas dire, j'avais eu des soucis ici, il n'y a que le Seigneur qui m'a protégé. Et le Seigneur aussi, il aime ça. Il aime ça aussi, il aime qu'on le dise aussi qu'il est toujours là pour nous. Il n'y a que lui qui est notre soutien. Hein. On ne peut pas se confier à d'autres personnes. On ne peut pas dire, oui, c'est grâce à ce pasteur-là. Oui, le pasteur peut t'aider, mais le véritable, comment dire, la solution vraiment à ton problème vraiment viendra du Seigneur. Les pasteurs peuvent prier, mais c'est le Seigneur qui prendra tout ça en place. Il mettra tout vraiment en main. Il fera tout ce qu'il faut pour que ta situation s'arrange, que tes enfants qui retrouvent l'école, qui repartent à l'école, que vraiment ton travail, on t'a renvoyé au travail, que tu retrouves un travail. Et donc, tout ça, il faut dire au Seigneur. Seigneur, même si j'ai perdu mon travail, mais je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi, Seigneur, que tu me le donnes. Tu vas me donner un autre travail parce que, Seigneur, peut-être c'est toi, peut-être tu voulais me montrer peut-être quelque chose qui devait peut-être m'arriver ou quoi, Seigneur, mais j'ai confiance en toi parce que je sais que c'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui m'as donné ça. Tu m'as donné un mari, Seigneur. Il faut vraiment le remercier. Seigneur, tu m'as donné un mari. Seigneur, tu m'as donné des beaux enfants. Hein, tu m'as donné des beaux enfants. Tu m'as donné un bon travail. Je sais que c'est grâce à toi. Même si j'ai perdu, je sais que je vais avoir un autre travail, Seigneur.
Oh, sois béni, Seigneur. Il faut toujours le bénir, il faut toujours le remercier, on doit toujours prier, prier. Parce qu'il est miséricorde, notre Seigneur. Il est amour, c'est notre papa, il nous aime vraiment. Il fera tout, tout, tout pour nous. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est grâce à lui que nous sommes là. Il nous a créés à son image, il nous a créés pour qu'on soit là, il nous a créés pour qu'on soit ses disciples. Donc, il veut vraiment qu'on fasse ses commandements, sa volonté à lui sur cette terre. Donc, on doit toujours le remercier, on doit toujours l'aimer parce qu'il est grand, grand, grand notre Seigneur. Parce que parfois, nous nous posons les questions, ah, mais comment ça va se passer? Comment ça va être? Je ne sais pas. J'ai le chômage, je reste tout le temps à la maison. Non, mets tout ça dans les mains du Seigneur. Parce que notre Seigneur nous écoute. C'est lui qui a créé ce monde. Il a créé ce monde avec amour. Donc, il nous attend seulement. Il nous attend qu'on vienne vers lui parler, lui confier nos choses et lui, il fera toutes choses. Voilà, mes frères et sœurs, pour ce message. Je vous laisse avec ce message. C'était pour dire vraiment que notre Seigneur est miséricorde. Il n'y a que lui qui est miséricorde et il est le seul miséricorde. Il est vraiment grand, notre Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs. En tout cas, bonne journée avec ce message. Que vraiment le Seigneur nous bénisse vraiment abondamment, mes frères et sœurs. Bonne journée. Shalom, shalom. Alors, moi, je vais partager avec ce verset du psaume 24, du psaume 23, verset 4. Je vais rejoindre l'exhortation que vient de donner notre sœur Tyrell. Alors, je lis au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Alors, à travers ce verset, je voudrais nous dire que dans les moments les plus sombres, nous n'avons pas à avoir peur, car nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours là pour nous guider. Dieu est toujours là pour nous protéger. Dieu est toujours là pour nous orienter, nous réconforter, comme un berger avec sa houlette et son bâton. C'est comme un père ou une mère qui est toujours là pour ses enfants. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas promener des regards inquiets. Nous ne devons pas murmurer, surtout le murmure. Dieu a horreur du murmure. Nous devons, tant que nous avons reçu le Seigneur, nous dire que je suis enfant de Dieu. Dieu le Père, il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Quand nous comprenons que nous sommes guidés et protégés par cette force, nous avons l'assurance que ces vallées-là ne sont que des moments dans notre vie et ces vallées vont finir par passer. Alors, chers frères et sœurs, en lisant ce verset du psaume 23, verset 4, mot à mot, vous devez savoir que Dieu s'adresse directement à vous. Peu importe les défis auxquels vous êtes confrontés, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu, il est là. C'est vrai, il est invisible. Mais lorsque tu écoutes ton cœur, lorsque tu te concentres, tu sauras cette petite voix qui te dit, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas. Je sais ce que tu travailles. Ça va finir par passer. C'est pour une cause. Peut-être c'est pour te forger. Tu ne sais pas. Sachez qu'il y a une présence qui nous guide et qui peut apporter la paix même dans l'obscurité la plus profonde. Alors ce matin, laissons ce verset éclairer notre chemin et devenir notre bouclier contre la peur. Marchons en sachant que être aimé et protégé et nous ne sommes pas jamais seuls. Nous sommes protégés, Dieu est là. Il ne nous a pas abandonnés. C'est vrai que ce n'est pas facile, la pauvreté, les dettes,
les soucis de ce monde, la stérilité, le viol, en tout cas, tout ce qui peut y avoir comme vilaine situation dans notre vie. Vraiment, le Seigneur est là et qu'il est au contrôle. Et il agit, il agira. Concentrons-nous seulement. La Bible déclare aussi que à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et si tu n'as pas encore donné ta vie totalement à ton Seigneur Dieu, si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, si tu fais un pied dedans, un pied dehors, essaye encore ce matin de mettre de l'ordre dans ta vie. Confie ta vie en Jésus-Christ. Parle-lui. Il sait toutes choses. Jésus dit que son Père est vivant, il agit et lui-même il agit aussi. Dans Lamentation, nous avons ce verset qui dit « Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. » Donc, espérons en lui. Ouvrons-lui notre cœur. Et surtout, marchons selon ta parole. Le Seigneur est fidèle. Amen. Voilà ce que je voudrais partager ce matin. Soyons tous bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.